Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde, en nous accordant la vie et en nous disposant à écouter et à marcher selon sa parole. Car en suivant ses règles, en suivant les commandements de Dieu, nous lui témoignons d'abord que nous l'aimons, mais aussi nous voyons sa grâce surabonder dans nos vies par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jour d'exhortation et de prière. L'exhortation que nous allons partager aujourd'hui est intitulée « Comment faire pour que Dieu vous fasse du bien, même par vos ennemis ?» Comment faire pour que Dieu vous fasse du bien, même par vos ennemis? Nous allons en Proverbe 16, s'il vous plaît. C'est un verset que nous connaissons, mais nous allons l'étudier brièvement. Proverbe 16 au verset 7. Il y est écrit: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Relisons: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Comme nous avons intitulé l'exhortation « Comment faire pour que Dieu nous fasse du bien par nos ennemis, même par nos ennemis ?» Alors, il est important que nous comprenions quelque chose. Dieu peut faire tout. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part, du moins de la part de Dieu? David, le roi David aussi, a dit les mêmes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ de renchérir aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu peut vous faire du bien par les gens qui vous aiment. Et s'il décide, il va vous faire du bien par des gens qui vous détestent. Rappelez-vous de l'histoire d'Israël. Ils étaient esclaves. Mais avant de partir, et Dieu l'avait prédit, Dieu l'avait prophétisé à Abraham, que ta postérité sortira de l'esclavage après 400 ans. Mais en partant, ils partiront avec des richesses. Et avec la pression que Dieu a mise sur les Égyptiens, ils ont donné leur or et leur argent aux enfants d'Israël afin qu'ils partent. Prenez ceci, allez-y, allez-y, allez-y. Et les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec des richesses. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'ils l'ont fait, mais ils devraient leur donner leur richesse. Dieu avait décidé cela, et eux qui étaient les ennemis, qui exploitaient Israël, ils ont été une source de bénédiction pour les enfants d'Israël. Rappelez-vous de David. Le roi David, quand le roi Saül voulait le tuer, où est-ce qu'il a trouvé de l'aide? Qui lui a dit que le roi voulait le tuer? C'était Jonathan, le fils de Saül. Ce qui veut dire que si Dieu décide, il va vous chercher de l'aide dans le camp des ennemis. S'ils sont des sorciers, il y aura une confusion entre eux. Et quelqu'un quittera leur groupe pour venir vous dire que telle personne veut vous faire du mal, de prendre telle et telle disposition afin que cela ne vous arrive. Dieu est capable de tout. Ce n'est pas seulement Jonathan. Il y a la fille du roi Saül, que Saül avait donnée à David comme femme. Cette femme-là, son père lui avait dit qu'il viendrait pour tuer David. Et elle a averti son mari et a fait fuir son mari et a mis des coussins à côté d'elle, comme quoi le mari était couché. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que non, ce n'était pas David. Et le père lui a dit: comment toi, ma fille, tu peux me faire cela? Ce n'est pas la fille, mais c'est Dieu qui a disposé le cœur de la fille en faveur de David. Qu'en est-il de Mardoché? Mardoché qui a fait du bien au roi et que personne ne s'en est souvenu. Mais à un moment donné, Dieu a voulu que le roi s'en souvienne. Et non seulement que le roi s'en souvienne, mais celui qui devait honorer Mardoché, c'était son pire ennemi, Aman. Que l'ennemi le veuille ou non, qu'il le fasse de gré ou de force, si Dieu décide, il le fera. Ne vous souvient-il pas des enfants d'Israël
qui, devant les ennemis, étaient, comment on dirait, alarmés. Et ils ont crié à l'Éternel. Dieu leur a dit non, vous n'allez pas combattre. Et les ennemis eux-mêmes se sont entretués entre eux. Je prie au nom de Jésus-Christ que ceux qui se liguent contre toi, selon qu'il est écrit dans la parole, que ceux qui se liguent contre toi tomberont sur ton pouvoir, que d'abord la confusion entre dans leur camp, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan charnel, que la confusion entre dans leur camp et que même se battent entre eux pour que vous n'ayez rien à faire. Vous auriez des alliés, vous aurez des alliés dans le camp des ennemis, si Dieu le veut. Proverbe 16, verset 7 nous le dit, si Dieu approuve. Donc, il y a une condition. Il y a une condition. Parce que certains prendraient ce verset et prieraient. Et les gens le font sans comprendre les versets. Ah, Dieu dispose en ma faveur et mes ennemis. Non, il y a une condition. Quelle est la condition? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, alors il faut que Dieu approuve nos voies. Mais maintenant, comment faire pour que Dieu approuve nos voies? Il faut que nous marchions selon ses commandements. Vous le savez. Il ne faut pas que nous revenions sur les mêmes choses chaque fois. Mais il faut que nous agissions non selon la chair, mais selon l'esprit, car la chair ne peut pas plaire. L'Écriture dit que la chair ne pourra jamais plaire à Dieu. Mais c'est l'esprit qui pourra nous aider à plaire à Dieu. C'est pour cela, si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, là, vous plairez à Dieu. En Somme 1, nous lisons, et nous l'avons souvent lu, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà la condition. Il faut que je lise la parole de Dieu ou bien je médite la parole, pas forcément la lecture, que j'écoute la parole et que je marche selon la parole, que je mette en pratique la parole jour et nuit. Et que je m'éloigne du méchant, que je m'éloigne des moqueurs, que je m'éloigne des futilités, que je m'éloigne de ce qui m'intoxique spirituellement et charnellement, ce qui intoxique ma pensée. Oui, il faut que je commence par éviter ce qui est sur les réseaux sociaux et qui ne m'aide pas à m'élever spirituellement en Christ. Alors quand je fais cela, en ce moment, Dieu approuve mes voies. Lorsque je veux faire une action, je demande la sagesse divine et que je fais cette action selon les voies de Dieu. Là, Dieu approuvera mes voies. Donc, ici, ce n'est pas le fait de plaire à quelqu'un, mais il faut plaire d'abord à Dieu. Dieu aime être premier. Dieu, il est un Dieu jaloux. Donc, il veut que nous le mettions en premier dans tout. Lorsque je veux faire quelque chose, je parle à Dieu. Je demande le conseil du Seigneur, car l'esprit de son Fils, l'esprit du Christ est en moi. Et quand je fais cela, et que lorsque je fais mes œuvres, je les fais dans la justice que nous avons en Christ, là, Dieu approuve mes voies. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à notre égard nos ennemis. Et que dit Psaume 1, le verset 3? Ces personnes qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel. Verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, lorsque je veux que tout ce que je fais me réussit, lorsque je veux que je sois comme un arbre planté qui donne toujours son fruit, peu importe, je suis comme collé ou bien à peu près d'un courant d'eau et je reçois la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Il faut que quoi? Il faut que je commence par marcher selon les règles de Dieu afin que Dieu approuve mes voies. Dieu a dit à Satan, as-tu vu Job? Oh, c'est un homme qui marche selon mes voies. C'est un homme qui est digne de moi. Dieu était fier de Job. Que Dieu dise cela de toi, mon frère et ma soeur. Que Dieu dise cela de toi, ma bien-aimée. Si avant, nous n'étions pas dans des postures qui honorent Dieu, nous n'étions pas dans des postures approuvées par Dieu, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que cela change au nom de Jésus-Christ. Que les positions, les situations, les actions, les paroles, les pensées qui n'honorent pas Dieu, que Dieu n'approuve pas dans ta vie, soient ôtées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui peut te compromettre s'éloigne de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ et que désormais, que Dieu approuve tes voies. Et si Dieu approuve tes voies,
selon qu'il est écrit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'ennemis. Il y aura des ennemis, mais ils ne pourront rien faire. Il a dit à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Donc, qui peut être contre nous? Même si la personne est contre vous, qu'est-ce que la personne peut faire? Rien du tout. Rien du tout. Si Dieu ne livre pas son enfant, personne ne peut le toucher. Si Dieu n'avait pas livré Jésus, personne ne pouvait le toucher. Alors, notre priorité maintenant, c'est d'être fidèle à Dieu. Notre priorité, c'est d'être agréable à Dieu. Et quand nous y arrivons, je vous assure, rien ne pourra nous nuire. Car même nos ennemis nous feront du bien. Ils le feront, même avant de le savoir. Ils le feront par obligation. Ils le feront par volonté. Car je viens de le dire, de gré ou de force. Si Dieu dit ils vont le faire, ils le feront. Ils sont qui devant Dieu? Et quand même, ils parlent mal de toi, leurs anges, puisque nous avons déjà appris que tous les hommes ont des anges. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ ne dirait pas que si vous faites du mal à ces petits, leurs anges sont devant Dieu et regardent constamment la face de Dieu. Ils témoigneront contre vous. Donc, lorsque vous marchez selon les principes de Dieu, même les anges de vos ennemis témoigneront pour vous. Vous voyez? Et c'est leurs anges qui leur parlent. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est spirituel ce que je dis. Il faut que l'homme spirituel comprenne. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie, bien-aimée, que désormais tu ne restes plus dans le côté animal de l'homme, mais que tu rentres dans l'aspect spirituel. Car il est écrit que l'homme animal ne comprend pas ce que dit l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu touche ton cœur maintenant, que Dieu touche ton âme maintenant et qu'il t'infuse la compréhension spirituelle de Dieu, qu'il t'infuse la sagesse spirituelle afin que tu comprennes les Écritures, que maintenant tu vois que les Écritures sont réelles, que lorsque tu les lis, tu ressens une certaine joie. Alléluia. Que Dieu fasse cela dans ta vie, bien-aimé. Il peut le faire, car ton cœur est entre ses mains. Et les cœurs de ceux qui doivent disposer en ta faveur sont entre ses mains. Oui, c'est entre ses mains. Et Dieu les tourne là où il veut. La condition, et nous ne cesserons de le répéter, c'est que Dieu approuve nos voies, c'est que nous marchons selon ses voies, et qu'il voit et qu'il dise, ah, ça c'est ma fille, ah, ça c'est mon fils, oh, quelle fierté, oh, Dieu bénit, et Dieu vous bénit. Lorsque les ennemis se lèvent contre vous, les démons se lèvent contre vous, ils regardent, ils disent, ah, ça c'est mon enfant, ça c'est mon bien-aimé. Qui est-ce qui est en train de se lever contre ma fille? Qui est-ce qui est en train de se lever contre la vie de mon fils? Dégagez, et il dégage. Car Dieu le fait par son esprit, selon qu'il est écrit que lorsque les ennemis viennent vers vous comme un fleuve, le Saint-Esprit les fait fuir. D'un simple regard, Dieu peut faire éteindre tous tes ennemis. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il nous aide afin que nous ayons des voies que lui, il approuve. Et là, nous savons que nous sommes protégés. Là, nous savons que nous sommes sous ses ailes et que même nos ennemis nous feront du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joins-toi à moi pour une courte prière. Bien-aimé tendre Père Céleste, nous vous remercions pour votre amour. Nous venons à vous par notre bien-aimé Jésus-Christ. Vous êtes notre Père bien-aimé, vous êtes Abba. Et lorsque nous vous appelons ainsi, vous réagissez et vous nous sauvez. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il sera avec nous. Et chaque fois que nous sommes 2 ou 3 à vous demander quelque chose qui est selon votre volonté, vous nous l'accordez. Alors ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que vous nous aidiez, Père, car nous sommes des hommes, vous le savez. Nous ne sommes que des herbes qui, tôt ou tard, partiront de cette terre. Mais étant donné que nous sommes là, que nous puissions servir à la gloire de votre nom, par le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous demandons de nous donner les dispositions nécessaires, de nous donner les pensées nécessaires, de nous donner les actes nécessaires, de nous donner les cœurs nécessaires pour que nous puissions être approuvés de vous. Que votre parole agisse dans nos vies profondément, jusqu'aux os, jusqu'à la petite cellule. Que votre esprit agisse en nous, au-delà de ce que même nous pouvons penser, et que vous approuviez nos voies
Nous voulons vous faire plaisir, papa. Nous voulons être votre joie, papa, afin que vous aussi, vous soyez notre joie en Christ. Afin que, même devant nos ennemis, que nous ayons la faveur. Oui, papa, nous savons que vous êtes capable de tout, que vous avez les cœurs de tout le monde entre les mains et que vous pouvez décider que même notre plus féroce ennemi nous fasse du bien et que dans sa maison, que notre Sauveur vienne de sa maison, que celui qui va nous aider vienne de chez lui, au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, papa, nous savons très bien que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit que notre capacité vient de Dieu. Alors, Abba, nous te demandons d'agir dans notre vie. Agis dans notre vie, papa. Agis dans notre vie, Abba. Agis dans mon cœur, Papa. Agis dans le cœur de cette sœur, papa. Agis dans le cœur de ce frère, papa. Agis et change nos cœurs. Car lorsque tu as fait oindre David par Samuel, il est écrit que son cœur changea. Père, change notre cœur, que notre cœur de pierre, qui ne recevait pas la parole de Dieu comme il se devait, que notre cœur reçoive maintenant cette parole et que nous portions du fruit. Que nous ne soyons pas comme des terres épineuses, que nous ne soyons pas comme des terres rocailleuses, mais que nous soyons de bonnes terres sur lesquelles, lorsque la parole est semée, que nous donnons de bons fruits et que nous pouvons porter des fruits 40, 60, 100, afin que d'autres personnes aussi puissent goûter au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tes ambassadeurs sur cette terre, du moins c'est les ambassadeurs du Christ. Que la puissance du Christ, la gloire du Christ se manifeste dans notre vie. Et que devant nous, comme devant le Seigneur Jésus-Christ, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est bon dans notre vie. Oui, papa, nous vous remercions de ce que vous êtes grand et que l'univers tout entier vous loue. C'est pour cela nous ajoutons nos voix à la voix de tout ce que vous avez créé, à la voix de vos anges, afin de vous louer. Loué soit le Père Céleste, loué soit Abba Père, car vous soutenez le malheureux et vous abaissez les méchants. Papa, nous vous chantons, nous vous glorifions, car c'est vous qui guérissez ceux qui ont le cœur brisé et vous pensez leurs blessures. Merci de ce que vous pensez la blessure d'une bien-aimée, vous pensez la blessure d'un bien-aimé. Merci de ce que vous protégez toute personne qui écoute cette parole. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui parle à son cœur. Merci de ce que vous honorez votre nom dans la vie de ces bien-aimés. Il est écrit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Oui, papa, nous t'avons comme secours et nous mettons notre espoir en toi, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Et nous savons qu'avec Dieu, nous faisons des exploits et vous écrasez nos ennemis. Alléluia, papa. Gloire à vous, papa. Merci de ce que vous nous donnez droit dans ce monde. Merci de ce que vous glorifiez votre nom dans notre vie. Merci de ce que vous donnez ce dont quelqu'un a besoin. Gloire à vous de ce que vous ouvrez nos yeux afin que nous voyions quelle voie nous devons emprunter pour honorer votre nom. Merci de ce que vous nous aimez et vous redressez tout un chacun de nous qui est courbé. Merci de ce que vous nous redressez, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la parole, que ce soit sur le plan charnel, que ce soit dans le péché. Vous nous écartez de cela et vous nous redressez parce que nous avons confiance en vous. Père, gloire à vous. Nous nous confions en vous et nous avons confiance, car celui qui a confiance en vous, celui qui se confie en vous, reçoit toujours votre bonté. Nous espérons en votre bonté et nous vous aimons, car vous nous avez aimés le premier. Et nous avons décidé de vous craindre afin que nous marchions selon vos voies. Vous qui donnez des ordres à la terre et aux cieux, vous qui donnez des ordres à l'univers, vous qui décidez qu'il pleuve ou pas. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous envoyons cette requête et nous vous remercions de ce que vous avez glorifié votre nom dans notre vie, maintenant et dans les jours à venir. Loué sois-tu, Père, pour ton bienfait dans ma vie, pour ton bienfait dans la vie d'une sœur, pour ton bienfait dans la vie d'un frère, au nom de Jésus-Christ. Que gloire et honneur vous soit donné pour toutes choses, au nom puissant et merveilleux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Rendez-vous la prochaine fois. Dispose ton cœur
Demande chaque jour, à chaque instant, que Dieu dispose ton cœur afin que tes voies soient approuvées de lui pour une grande bénédiction. À la prochaine, appelle-moi sagesse.